d'être là ce matin. Ma femme et moi, nous venons de Rouen et on est content d'être avec vous ce matin. Vous êtes content d'être avec nous ce matin? Oui. Mais avant toute chose, heureusement, je ne suis pas là pour vous, vous n'êtes pas là pour moi, mais on est là pour le Seigneur. Et on veut lui faire l'honneur ce matin et on veut vraiment être reconnaissant envers lui. Chacun de nous, on n'a pas besoin de chercher, hein, mais s'il y a quelqu'un qui lutte, il peut chercher, il trouvera des occasions et des raisons de remercier le Seigneur. Bien qu'il soit notre Dieu, le Créateur, on n'a pas besoin particulièrement de raisons pour l'adorer, mais malgré tout, il est rempli de grâce, de miséricorde, et il fait tellement de choses dans nos vies, non? Et je crois que ce matin, on est là vraiment pour dire au Seigneur à quel point nous sommes reconnaissants envers ce qu'il a fait pour nous jusqu'aujourd'hui. Je vois des frères, des sœurs, je vois un frère au fond. Quand je le vois, je sais que le Seigneur l'a changé. Ce n'est pas simplement une théorie, mais on voit les changements. Et on est content de voir cela, non? On va se lever ce matin, vraiment nous tourner vers le Seigneur et exprimer cette reconnaissance. Alléluia, Seigneur, gloire à toi, mon Dieu, pour tout ce que tu as fait jusqu'aujourd'hui dans nos vies. Et ce matin, nous voulons te donner la louange, l'honneur, l'adoration, Seigneur. Notre cœur, nous voulons l'exprimer devant toi. Nous ne voulons pas fabriquer, Seigneur, une reconnaissance, mais il y a tellement de choses, tellement de situations d'où tu nous as sortis, tellement de choses que tu as faites pour nous, Seigneur, et nous ne pouvons pas fermer nos bouches ce matin. Nous ne pouvons pas rester muets devant toi, mais nous voulons vraiment, Seigneur, exprimer de tout notre cœur avec nos frères et sœurs, Seigneur, avec ceux que tu as mis autour de nous, ceux que tu as sauvés, ceux que tu as changés, ce que chaque jour, Seigneur, tu renouvelles et que tu amènes, Seigneur, à être à nos côtés. Nous sommes reconnaissants envers toi pour cela. Nous ne sommes pas seuls, mais tu as mis des frères et sœurs autour de nous. Et nous voulons vraiment te prier pour ton Fils donné pour nous, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous t'adorons. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu. Vers notre Seigneur, courbons-nous devant le Dieu de grâce. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, revêtu de sa justice, nous nous tenons devant toi, nous aimons exalter ton nom, en élevant des mains pures. À notre Dieu, le Tout-Puissant, je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, revêtu de sa justice, nous nous tenons devant toi, nous aimons exalter ton nom, en élevant des mains pures. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant, je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants,
des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous, Réjouissons-nous dans la maison Louons du le Seigneur. Seigneur de notre Louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous devant lui. Alléluia. Alléluia. On fera confiance au Seigneur ce matin. Il n'y a pas de paroles, ça veut dire qu'on doit chanter avec notre cœur. Ah, vous ne connaissez pas les paroles, mais dites quelque chose de bon au Seigneur. D'accord? On va faire des chants simples. J'avais fait un planning, mais vous savez, le Seigneur, il passe. Pas de planning avec lui. Amen. Voilà. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Tu es venu me sauver. Quel bonheur de te connaître. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Tu es venu me sauver. Quel bonheur de te connaître. Tu es descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Tu es descendu sur terre. Tu es descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Tu es venu me sauver. Oh, merci Jésus. Quel bonheur de te connaître. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Tu es venu me sauver. Quel bonheur de te connaître. Tu es descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Tu es descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Tu es descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Alléluia. Nous te louons, Jésus, ce matin. Nous élevons ton nom, Seigneur, que toi mérites d'être loué, d'être adoré, d'être exalté, Seigneur Jésus. Oh, la gloire de ta présence. Il est bon de te louer, Seigneur. Oh, Jésus, mon Dieu, t'adorons, te louons, Alléluia, Seigneur. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Gloire
à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Sois Glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, Dieu puissant. Tu Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. es le seul Dieu éternel. Tu es le seul Dieu éternel. Toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant. Alléluia. Sois glorifié. Sois élevé. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois élevé, sois glorifié, sois glorifié,
sois élevé. Et dans nos cœurs et par nos vies, oui, sois glorifié, ô Dieu puissant. Jésus. Merci Dieu, ta main. Merci Dieu, ton cœur pour nous. Oh mon Dieu, nous te louons. Je Jésus, oui, je t'adore de tout mon cœur, de toute ma force. Je t'adore, j'aime t'adorer. Tournons nos cœurs vers Jésus. Tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, oui j'aime t'adorer. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis ce lieu. Saint-Esprit, remplis mon cœur de ta présence, remplis ce lieu alors que je viens pour t'adorer. Oui, je t'adore, Jésus, oui, je t'adore de tout mon cœur, de toute ma force. Je t'adore, oui, j'aime t'adorer. Je t'adore, oui, je t'adore. Jésus, oui, je t'adore
ta présence remplisse ce lieu, alors que je viens pour t'adorer, Saint-Esprit, remplis ce lieu, Saint-Esprit, remplis mon cœur, que ta présence remplis ce lieu, alors que je viens pour t'adore, oui, j'aime t'adorer. Oui, je t'adore, Jésus, oui, je t'adore. De tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, oui, j'aime t'adorer. Je t'adore, oui, Jésus, oui, je t'adore. De tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, oui, j'aime t'adorer. Je t'adore, oui, j'aime t'adorer. Je t'adore, oui, j'aime t'adorer. Oh, nous nous couvrons devant toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. T'adorer, Seigneur, nos cœurs te louent encore ce matin. Tournons-nous vers le Seigneur, exprimons-lui ce qui vient de nos cœurs. Nous t'adorons ce matin, Jésus. T'adorons, Seigneur. Toi, Jésus. Oh, qu'il est bon, Seigneur. Tu es là parmi nous. Ta présence est parmi nous, Seigneur. Oh,
Jésus, mon Dieu, mon Père, mon frère, mon ami, celui qui me réconforte, celui qui m'emmène et m'encourage, en qui je peux trouver ma joie, qui me perfectionne jour après jour. Je veux que tu rentres dans ma présence. Je veux te toucher, je veux toucher les profondeurs de ton cœur. Je veux te faire du bien. Je veux que tu ressentes mon amour et ma grâce sur ta vie. Je veux te rafraîchir. Je veux te décharger de tous tes fardeaux. Je veux te faire du bien. Laisse-moi pénétrer ton cœur. Laisse-moi te toucher. Laisse-moi te faire rentrer dans mon repos. Car je ne t'ai pas destiné à être chargé. Je ne t'ai pas destiné à porter un poids. Je ne t'ai pas destiné à regarder à toi-même. Je t'ai destiné à regarder à moi, à porter tes yeux sur moi et à me fixer. Parce que je veux te faire du bien et je t'aime de tout mon cœur. Je veux te rafraîchir. Je veux te décharger. Je veux te soulager. Je veux t'accompagner. Laisse-toi faire, laisse-moi faire. Laisse-moi te montrer qui je suis. Je suis ton Dieu. Et je t'aime. Je t'ai appelé mon enfant. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce que j'ai un plan pour ta vie. J'ai un plan pour toi. Et je veux te faire du bien. Laisse-toi faire. Rentre dans ma présence. Laisse-moi te soulager. Parce que je t'aime. Et je suis ton Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur. Merci de nous parler encore ce matin Seigneur. Qui sommes-nous pour mériter d'entendre ta voix Seigneur? Mais un jour nous te verrons face à face. Tu nous as fait cette promesse. Et nous vivons tous pour ce jour, Seigneur. C'est vrai, nous sommes gauches. Pardonne-nous. Nous avons tellement de faiblesse, tellement de maladresse. Vraiment, nous voulons nous tourner vers toi ce matin, Seigneur, et exprimer notre gratitude. Combien nous sommes bénis de t'avoir, Seigneur, et de pouvoir vraiment être dans ta présence ce matin. Alors que lorsque nous nous voyons, Seigneur, nous sommes tellement rien, comme dit David, Seigneur. Qui est l'homme pour que tu t'intéresses à lui? Qui sommes-nous, Seigneur? Si David, roi, disait cela. Nous ne sommes pas rois, Seigneur. Nous sommes simples citoyens. Mais nous voulons te prier vraiment pour la grâce que tu nous fais. Sois élevé ce matin. Par notre cœur, par nos chants, par nos prières. Vraiment, prends la place qui t'est due dans nos vies, Seigneur. C'est vrai. Nous voulons te parler individuellement, chacun de nous. Nous voulons considérer celui que tu es pour nous-mêmes, Seigneur. Nous voulons marcher dans tes voies, dans tes traces, Jésus. Tu as quitté ta gloire, tu es venu, Seigneur, et nous, souvent, nous restons sur ce que nous sommes, sur ce que nous avons sur terre. Notre recherche reste terrestre, Seigneur. Pardonne-nous. Nous voulons avoir nos regards sur toi. Nous ne voulons pas courir la même course que ce monde court, Seigneur. Nous voulons avoir cette course divine. Nous dépouiller sur terre pour mieux préparer notre demeure céleste. Combien souvent, Seigneur, nous dépouillons notre demeure céleste pour nous enrichir sur cette terre, pour nous munir sur cette terre, pour nous équiper sur cette terre, pour faire toutes sortes aux dépens, Seigneur, de ce que tu as prévu, de ce que tu veux pour nous. Aide-nous, aide nos regards à se tourner vers toi. Donne-nous d'avoir nos regards sur toi, en particulier dans les temps présents, Seigneur. Dans tout ce qui se passe, nous ne voulons pas être surpris par ta venue. Nous voulons nous attendre à toi. Nous voulons, Seigneur, vraiment être parmi, Seigneur, comme cette parabole, ces vierges sages, Seigneur. Nous voulons avoir ton huile dans nos cœurs. Nous voulons avoir ton Saint-Esprit dans nos cœurs. Nous voulons que tu nous reconnaisses lorsque nous viendrons, Seigneur, dans ce jugement devant toi. Nous voulons, Seigneur, que tu connaisses ce que tu es en nous, que tu vois en nous ta vie, que tu vois en nous, Seigneur, celui que tu es.
parce que nous t'aurons suivi par ta grâce, c'est vrai, mais nous t'aurons suivi, Seigneur. Nous t'aurons dit oui sur cette terre. Et nous voulons tenir et demeurer jusqu'au bout, Seigneur. Équipe-nous encore, Seigneur, dans les temps qui viennent, dans les temps qui nous restent, Seigneur. Continue à nous équiper par ta parole, dans les situations. Permets ce qu'il faut, Seigneur, pour que nous soyons gardés sur ton chemin. Que nous te reconnaissions dans toutes nos situations. Que nous ne nous égarions pas, Seigneur, lorsque les situations viennent. Mais que nous gardons, Seigneur, nos regards sur toi. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, d'avoir les regards qui demeurent sur toi. Combien lorsque les tribulations viennent, Seigneur, il est facile à nous de nous détourner. Il est facile à nous de critiquer, même notre frère, notre sœur, parfois même nos anciens, Seigneur. Pardonne-nous, mais que nos regards restent fixés sur toi dans ces moments. Non seulement dans les bons moments que nous passons, Seigneur, parce qu'il y en a, mais il y a des moments aussi, Seigneur, où peut-être nous ne voyons pas immédiatement, Seigneur, ce que tu as pour nous. Nous voulons demeurer en toi. Nous voulons demeurer, Seigneur, dans la foi en toi. Oh, alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Si tu es présent, ici tu es présent, ici tu es présent, nous te Seigneur, ici tu es présent, ici tu es présent, ici tu es présent, ici tu nous te célébrons, Seigneur, adorons, adorons-le, Seigneur, adorons-le, Seigneur. Seigneur, adorons son nom. nous levons nos mains, Nous levons nos mains vers toi.
célébrons, Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons son nom. Adorons son nom. Adorons son nom. Christ seul, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. chantons Christ seul. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, Le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Amen. On est dans la joie ce matin. Amen. Voilà, Christ seul nous suffit. Amen. Et comme on a dit, voilà, on a décidé de suivre Jésus. De le suivre et pas de marcher avec lui. Voilà. Suivre et marcher avec quelqu'un, c'est pas pareil. On peut, comment dire, il y avait une foule qui marchait avec le Seigneur, mais ils ne suivaient pas le Seigneur. Quand je suis le Seigneur, c'est-à-dire je décide de, voilà, Jésus a souffert, je marche dans ses pas. Amen. Et ça doit être clair pour nous, frères et sœurs. Qu'on puisse se rassurer dans nos cœurs que nous suivons le Seigneur, qu'on n'est pas en train de marcher avec lui, qu'on n'est pas juste en train de vivre un mouvement. Amen. Vous êtes là, frères et sœurs? Je vous fais peur? Non, je pense pas que j'ai pas une tête qui fait peur, moi, quand même. Pas encore. Ah bon, demain, j'aurai une tête qui fait peur.
cas, c'est une joie d'être là dans la présence du Seigneur, d'être dans la présence des frères et sœurs. Car vraiment, c'est peut-être on pense qu'il y a mieux ailleurs, mais non, il n'y a pas mieux. Un jour dans les parvis du Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs. Et là, Jésus est avec nous ce matin. Et quelle joie d'être là avec tous nos frères et sœurs. C'est une joie, on est tous différents, tous d'ethnies différentes. C'est une richesse. Et ce qui nous unit, c'est Jésus, ce que fait le Seigneur dans nos cœurs. C'est cet évangile, c'est la croix de Jésus qui nous unit. Car vraiment, c'est comme je dis, c'est vrai qu'on aurait pu se réunir pour diverses raisons, parce que peut-être j'aime le foot, mon frère aime le foot, mais non, il y a plus que ça, frères et sœurs. Amen. On veut déjà souhaiter la bienvenue. S'il y a des nouveaux qui nous visitent, des personnes qui sont là pour la première fois, on veut vraiment vous accueillir. Et pour qu'on puisse vous accueillir, il faut que vous puissiez juste lever votre main pour qu'on puisse, bienvenue, soyez bienvenus dans la maison du Seigneur. Il y a un garçon qui s'appelle Stéphane, allemand, Stéphane. On veut t'accueillir, hein. Sois le bienvenu. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Madame, bienvenue. C'est important d'accueillir. On veut vraiment, nous, on y tient, que vous vous sentiez ici comme à la maison. On n'est pas étrangers dans la maison de Dieu. Amen. Donc c'est bon, il n'y en a plus personne à accueillir. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Adjugé, vendu. Voilà. Ok. Donc, juste vous encourager rapidement pour les offrandes. Moi, j'avais un petit passage à cœur. Je vais juste le lire et après, on va développer dessus. C'est un verset qu'on connaît tous. C'est dans Luc chapitre 10. C'est l'histoire de Marthe et Marie qui étaient avec le Seigneur, auprès du Seigneur. On va juste lire à partir du verset... on va lire à partir du verset 38. Elle dit « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait la parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Voilà, c'est vraiment le dernier verset qu'on peut se retenir. Ils disent « Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Et nous, frères et sœurs, nous sommes appelés à choisir la bonne part. C'est vrai, on peut, soi-disant, dans notre service pour le Seigneur, on peut tellement être affairé à faire tellement de choses, droite, gauche, même, on fait les choses aussi qui, comment dire, on n'est pas conduit par le Seigneur, on est animé quelque part par notre ambition, notre chair. On est chrétien, mais un peu à droite, gauche, on a des ambitions quelque part pour ce monde. On va se fatiguer pour plein de choses. Mais une chose est sûre que le Seigneur nous demande, c'est de choisir cette bonne part. Cette part où je viens, je m'assois au pied du Seigneur, je laisse le Seigneur quelque part conduire ma vie, je laisse le Seigneur me parler, je viens, je suis attentif à ce que le Seigneur veut de moi pour son service. Je reviens pour les offrandes. Et là, pour moi, je veux dire, si quelque part, j'ai choisi la bonne part, c'est sûr, après mes offrandes, tout ça, mais nos offrandes, frères et sœurs, c'est le service pour le Seigneur. C'est juste simplement notre service. C'est pas une somme, c'est pas une... mais c'est la continuité de mon service. Mais si je veux servir le Seigneur, si je veux, quelque part, vraiment être efficace
et vraiment glorifier le Seigneur avec ce que j'ai, mais j'ai besoin de choisir cette bonne part. Si j'ai choisi la part qui est ma volonté, ma chair, quelque part, je vais vivre une religion, frères et sœurs. On va vivre des principes, on va juste, on peut faire tellement de choses soi-disant pour le Seigneur, mais on est à côté de la plaque. Mais on a besoin de revenir au pied du Seigneur, frères et sœurs. Chacun d'entre nous, on a besoin de s'assurer dans notre cœur qu'on est en train de faire la volonté de Dieu. Amen. J'espère que je suis clair. Voilà. Mais moi, je vous encourage, frères et sœurs. C'est pas, j'encourageais quelqu'un cette semaine, un frère. Voilà, je disais, c'est pas la quantité de choses que tu peux faire pour le Seigneur, mais c'est surtout la qualité. Le Seigneur est attaché à la qualité, pas la quantité. Pas notre quantité qu'on peut donner pour lui, mais il est attaché à la qualité. Quel est l'état de notre cœur? Là, je viens apporter mes offrandes. C'est quoi? Quelle est la part du Seigneur dans ma vie? Amen. Et ça, c'est important. Faut qu'on soit efficace. De plus en plus, le Seigneur revient bientôt et on a moins de temps à perdre. Amen. Sur ces paroles, je veux vraiment vous encourager, chacun d'entre vous. Levez-vous et il y a des paniers qui vont être apportés et venez apporter ce que vous avez résolu de donner dans votre cœur, ce que vous avez résolu dans votre cœur de donner au Seigneur. Amen. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Parfait repos, parfait repos, parfait bonheur. En toi mon Sauveur, j'ai de la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Louez mon Sauveur, louez mon Sauveur le jour durant. Louez mon Sauveur le jour durant. Un, deux. Bonjour les frères et sœurs. Merci pour ce frère pour la dernière chanson un peu rétro, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas chanté. Mais ça fait plaisir parce que c'est super chant et c'est trop bête de les laisser tomber comme cela. Et ça, j'ai vu que même la jeunesse chantait là, c'était très bien là. Donc c'est peut-être l'école du dimanche que vous l'avez appris, mais bon, peu importe. C'est la parole du Seigneur et l'encouragement que le Seigneur veut nous donner.
Puis je remercie aussi mon frère Raphaël parce qu'il a résumé mon message. Donc, au moins, je suis sûr que c'est le bon message que le Seigneur nous a donné ce matin et je suis reconnaissant. Parce que la parole de Dieu, elle est là pour nous parler tout le temps et c'est merveilleux. Même si des fois on est repris, mais c'est pour notre bien. Et je sais moi-même que c'est pas facile quand je suis repris par un frère, par le frère Mickey, par ma femme, par mes enfants. Parce que les enfants, eux, ils n'ont pas de limite. Hein. Vraiment, les enfants, ils vous disent réellement ce qui ne va pas. Mais gloire au Seigneur, le Seigneur les utilise aussi pour nous. Et on doit avoir notre cœur ouvert auprès de chacun et trier ce qui est bon. C'est-à-dire prendre ce qui est bon et le reste qu'on ne comprend pas, on le laisse de côté pour un temps. Et puis on compte sur le Seigneur pour nous expliquer, nous montrer. Et ça ne met pas beaucoup de temps à arriver dans notre vie où on a une situation particulière. Et là, on se rappelle de ce qu'on nous avait dit. Effectivement, il était nécessaire que Dieu nous parle pour nous aider à grandir avec lui et à le connaître davantage. Je vais vous parler ce matin de Pierre, de l'apôtre Pierre. L'apôtre qui aimait Jésus aussi, qui était proche de lui, qui a été conduit par le Saint-Esprit un jour quand Jésus lui a dit dans Matthieu 16, 17, « Mais que dites-vous que je suis ?» Et lui, il a eu une parole extraordinaire et il lui a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Tu es le Christ, c'est-à-dire tu es celui que Dieu a promis à Israël depuis des siècles. Et voilà, tu arrives, tu as un plan, tu as le plan de Dieu et tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alors, beaucoup de gens aujourd'hui contestent que Dieu n'a pas de fils, mais le fils, ça n'a rien à voir avec un fils dans la chair. C'est un fils dans l'esprit que Dieu a créé, dans son plan, en créant les trois personnes, le Fils, le Père et le Saint-Esprit, pour nous aider à comprendre le plan de Dieu, la vie de Dieu, et c'est tellement merveilleux. Et il lui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il faut rester sur ce mot « vivant », parce que c'est la grâce de Dieu dans notre vie qu'il soit vivant pour intervenir dans toutes nos situations qui semblent mortes. Mais Dieu est capable d'amener la vie. Comme il a amené la vie dans notre cœur. Parce que nous étions morts, nous étions dans le monde, nous étions prisonniers du péché. Et Dieu nous a touchés, nous a fait grâce. Et tout d'un coup, on a compris qu'il y avait un plan de Dieu pour nos vies, qu'on avait de la valeur aux yeux du Seigneur et qu'il voulait nous restaurer, nous donner sa vie pour qu'on puisse porter la vie aux autres. Ah, c'est merveilleux, mes frères et sœurs. C'est mieux qu'un examen, c'est mieux qu'un grand métier. Ça, c'est l'appel de Dieu dans notre vie pour chacun d'entre nous. Et on n'est pas appelé à être pasteur, mais on est appelé à être témoin là où le Seigneur nous a appelés. Et puis certains sont appelés dans les 5 ministères, mais ne visons pas trop. C'est pas comme en Afrique. Quand je vais en Afrique, les frères, ils me sortent leur carte de visite. Apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur, super révérend. Bon. Et je lui demande pourquoi tu as mis tout ça. Mais il dit, il faut viser haut pour avoir un petit peu. Non, mais c'est l'inverse qu'il faut faire. Si tu veux viser haut, il faut que tu t'abaisses. Il faut que tu meures à toi-même. Et nous, les anciens, le premier titre qu'on a, c'est d'être des serviteurs. C'est pour vous servir, les frères et sœurs. C'est pour supporter vos folies, parce que moi aussi, j'ai eu des folies dans ma vie, et que le Seigneur m'a donné des hommes qui avaient un cœur pour m'aider, pour me montrer. Et puis, on a fait beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs. Mais le Seigneur nous a toujours relevés. Il faut ne pas avoir peur de nous-mêmes, mais avoir peur de nos réactions et dire « Seigneur, il faut que tu me changes ». Et quand vous êtes comme ça, le Seigneur va faire son œuvre. Mais là, je voulais vous parler de mon cher Pierre, dans la parole de Dieu. Alors, attendez, je ne me trompe pas de verset pour commencer. J'ai dit que je commençais avec Matthieu 26, versets 30 à 36. Là, on est dans la fin du ministère de Jésus. Ça va être la dernière Pâque, le dernier repas. Après, donc, l'institution de la scène. Puis Jésus avertit Pierre de son reniement. Verset 30. L'apôtre Pierre, qui était quand même un apôtre extraordinaire, il va aller renier Jésus.
Alors Jésus leur dit, je serai au verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. C'est le fameux jardin des Oliviers. Quand vous allez à Jérusalem, vous voyez sur la montagne ce jardin des Oliviers, on y va. Et en réalité, il y a un commerce extraordinaire là-bas entre les différents jardins. Il y a le jardin des catholiques, le jardin des protestants, des évangéliques, des orthodoxes. Et quand vous arrivez, ils arrivent avec la Sainte Seine. Et ils vous vendent la Sainte Seine. Non, c'est un peu folklorique. Mais peu importe. On n'est pas là pour faire du commerce, mais on est là pour ressentir que de ce jardin, Jésus était là avec ses disciples. Et il parle avec eux. Et Jésus, il sait ce qui va arriver. Donc il va expliquer au verset 31. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. » Il prévient, je sais ce qui va arriver. Ça va être une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après, je serai ressuscité, et je vous précéderai en Galilée. » Alors, Pierre, prenant la parole, lui dit, « Même si tu étais pour une occasion de chute, tu ne le serais jamais pour moi. » Ça, c'est la parole de la chair, dans toute sa splendeur. On rigole, mais on est souvent comme ça aussi. On veut défendre le Seigneur. On croit qu'on va faire mieux que lui. On croit qu'on est capable. Mais on est souvent incapable, et comme on va le voir pour Pierre, Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Même s'il fallait mourir avec toi, je ne te renierai jamais. » Pierre, il avait un sacré caractère, un sacré toupet, une certaine image de lui-même qu'il était capable de tout. Et nous aussi, on a cette image-là souvent dans notre vie, où on ne fait pas confiance au Seigneur, on croit que par nous-mêmes, on va y arriver, on va faire mieux, mais malheureusement, c'est la catastrophe. Et tous les disciples dirent la même chose. C'est pour ça que quand Jésus a dit, alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous. » Il a compris Pierre, il a compris tous les autres disciples. Et tous les disciples vont s'éloigner, vont renier Jésus quelque part. Là-dessus, il alla dans le jardin, Jésus alla dans un lieu appelé Gethsémané, qu'on appelle le pressoir à huile en français. Gethsémané, ça veut dire pressoir à huile. Pas quand vous êtes dans des épreuves, vous avez l'impression d'être dans un pressoir. Vous êtes pressé de tous côtés. Tout ce que vous regardez à droite, à gauche, tout se ferme. Et il y a une pression qui vient sur vous. Et vous sentez ça. Mais Jésus, il a une pression extraordinaire. Parce que dedans, il a ressenti notre péché à chacun d'entre nous. Il a ressenti nos péchés passés, mais aussi ceux qui allaient venir plus tard. Il savait, lui, que des jours, nous allions faire comme Pierre, peut-être le renier, sous une forme peut-être différente. Donc il est dans ce lieu avec ses disciples. Il dit, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Bon, après on saute le passage un petit peu plus loin. Attendez, je cherche. Allez, 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Alors, vous savez, donc Jésus priait, et puis ils n'ont pas pu prier 1 heure avec lui. Il s'était endormi, et puis ils partent, et puis, comment il s'appelle, Caïphe, le Sanhédrin arrive, vont arrêter Jésus, et les disciples se sauvent, partent, et ils vont aller dans une cour tout près. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour, verset 69. Une servante s'approcha de lui et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Il commence à renier Jésus. Pas une fois seulement, malheureusement 3 fois. C'est-à-dire qu'il a posé sa croix. C'est-à-dire qu'il a dit, oh là là, on va avoir des moments tellement difficiles que moi, je pose ma croix et je fais l'innocent. Je ne pense pas qu'il a voulu renier Jésus totalement, mais il a voulu poser sa croix. Ça nous arrive aussi. On est dans des situations et on aura peut-être des situations très difficiles un jour où des gens viendront nous voir et nous diront « Ah, vous êtes chrétien, bah allez, en prison. Ah, vous êtes chrétien, bah alors on veut plus, on va vous mettre en prison, on va prendre vos biens, tout cela. »
C'est des temps qui ne sont pas faciles. Et eux, ils ont l'impression qu'ils perdent tout. Jésus est arrêté. Ils ne se rappellent même plus que Jésus allait être crucifié, mis en croix, et puis qu'il allait ressusciter. Non, ils sont là dans la situation présente, et dans la situation présente, ils répondent « Mais non, je ne le connais pas ». Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit. Ce n'est même pas des policiers, c'est des servantes. C'est des dames simples qui sont là dans la cour et qui lui parlent. Et là, il n'écoute même pas, il a peur de ces servantes, il a peur de ces dames et il répond à côté. Une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci aussi est avec Jésus de Nazareth. » Il le nia à nouveau avec ce serment, « Je ne connais pas cet homme. » Terrible, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étaient approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Alors, il n'a pas dit des gros mots, c'est pas nous, quand on dit jurer, c'est dire des gros mots, mais là, il s'est défendu. Il a dit non, c'est pas possible, non, c'est pas vrai, non, c'est pas si. Mais il a été très loin. Et c'est vrai que dans le reniement, on peut avoir plusieurs situations, comme a eu Pierre, 3 trucs, en disant premièrement, je ne sais pas ce que tu veux dire, donc ça, il répond vaguement, il répond à côté. Le deuxième, je ne connais pas cet homme, ça c'est un peu plus précis. Puis après, il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Oh là là, c'est terrible. Et aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et il était sorti et pleura amèrement. Ah, mes frères et sœurs, ça nous arrive aussi. Hein, ces situations où on est là dans une situation où on ne sait pas pourquoi, mais on passe à côté. Si, on sait pourquoi. C'est que notre chair ne veut pas mourir. On ne veut pas être reconnu. On ne veut pas être pris pour quelqu'un qui sert le Seigneur. Et c'est dramatique. Je vais vous lire une petite histoire. Il y a quelques années, un prédicateur accepta d'aller prêcher et de devenir pasteur à Houston, au Texas. Un jour après son arrivée, il prit le bus pour se rendre au centre-ville. Une fois installé à sa place dans le bus, il constate que le chauffeur lui a rendu 40 centimes en plus. 40 centimes. En trop. Il pensa... Tout de suite, la première pensée qu'on a, ben non, je vais aller lui rendre ses 40 centimes. Et il pense à ça, et puis tout d'un coup, il se dit, non mais la compagnie des transports de bus de Chicago, ils sont très riches, ils ont des millions. Qu'est-ce que c'est que ces 40 centimes? Ça ne va pas leur manquer du tout. Alors au contraire, merci Seigneur, il m'a donné 40 centimes en plus. Et on est comme ça, et on réfléchit. Arrivé à destination, au moment de sortir, il hésita, puis tendit les 40 centimes au chauffeur, en disant « Vous m'avez rendu trop de monnaie, monsieur ». Le chauffeur lui sourit et lui répondit « Ah, vous êtes le nouveau pasteur de la ville? C'est bien ça? Oui, oui. Eh bien, depuis un moment, je me posais la question si j'allais visiter votre église. Et donc, avec votre réaction qui m'a montré votre sincérité, ben je viendrai dimanche prochain à l'église. » En sortant du bus, le prédicateur dut se cramponner au premier réverbère pour ne pas tomber par terre. Et il dit « Oh mon Dieu, j'étais à 2 doigts de te vendre pour 40 centimes. » Bon, on rigole. Mais vous savez, pour les gens du monde, ils n'ont pas la Bible. La seule Bible qu'ils ont et qui ont 2 jambes, c'est nous. Et ils nous voient vivre. Et ils nous voient si on est honnête ou si c'est une théorie, si c'est une mise en pratique de la parole. Alors, je ne dis pas, mais ça, c'est exagéré un petit peu cette histoire-là, mais ça nous arrive tous les jours, ça. Hein, je ne sais pas si vous allez faire les courses, si vous rentrez trop d'argent et tout ça. On dit, ben, bien bon, je garde. Non, non, c'est mieux de donner. Et c'est l'occasion d'un témoignage. Parce que c'est tellement rare pour les commerçants qu'on leur dise qu'on a reçu de l'argent en trop. Alors là, ils n'en reviennent pas. Et ils vous disent, oui, rendez-moi. Parce que pour eux, c'est important, parce que la caissière qui est souvent derrière la caisse, s'il y a de l'argent qui manque, c'est ça, dans sa poche qu'on va le prendre.
Donc, on a intérêt à être honnête, on a intérêt à être clair. Maintenant, cette forme de persécution, c'est très léger. C'est ce qu'on a en France pour l'instant. C'est ce qu'on a des occasions dans notre vie. Mais viendra un jour où les persécutions seront tellement plus difficiles. Où je vous dis, les gendarmes viendront frapper à notre porte, les policiers faire des enquêtes, enfin je ne sais pas quoi, ils vont trouver des tas de choses pour perturber les chrétiens et ils vont nous demander, mais est-ce que tu crois au Seigneur Jésus ? Mais oui, je crois au Seigneur Jésus. Et là, il faut être fort et pour se tenir pour le Seigneur. Mais dans la Bible, ce qui est intéressant, c'est que Dieu nous montre aussi nos défauts et les défauts des hommes. Et il ne ménage pas Pierre, malgré que c'était un grand apôtre, bien reconnu de tous. Et Dieu va montrer à travers cette histoire comment Pierre va être changé par le Seigneur et comment nous-mêmes, nous devons être changés par les seigneurs, parce que toutes les fois qu'on rate, le Seigneur a toujours une leçon à nous montrer, un but à nous montrer, pour qu'on puisse changer, être transformé, et qu'on dise non Seigneur, j'en ai assez d'être intéressé par le monde, j'en ai assez que le monde me fatigue, moi je veux me tenir pour toi. C'est facile à dire, c'est très difficile à vivre tous les jours, mais c'est à ça que nous sommes appelés. Et Dieu permet des expériences dans notre vie, des fois un peu douloureuses, où on est passé vraiment à côté, où je me fais arrêter un jour avec ma voiture, les policiers étaient sur le bord de la route, et je roulais tellement vite que quand il m'a fait au signe d'arrêter, ma voiture commence à déraper dans tous les sens et tout. Et je m'arrête devant eux. Je dis, ça y est, je suis fini, quoi. Et puis... j'ouvre mon portefeuille. À l'époque, j'avais une carte de presse. Et ils m'ont dit, bon, allez, repartez. Et du coup, j'étais tellement gêné, parce que je méritais une contravention, c'était sûr. J'ai pris ma carte, j'ai déchiré. Et puis j'ai dit non, la prochaine fois, je veux conduire bien, est un bon témoignage. J'ai eu plein de prochaines fois, parce que... Je me souviens une fois sur le boulevard circulaire, je fais demi-tour, il y avait un camion de travers, et je fais demi-tour, je passe sur la file de gauche. Et tout d'un coup, tout content, je dépasse tout le monde, j'entends pim, pour derrière. Et le gars me fait signe, il arrête. Oh, j'ai dit, monsieur l'agent, j'ai fait une bêtise, excusez-moi, je suis pressé. Et en plus, je suis pasteur. Il me dit, alors vous, incroyable, j'ai jamais vu un gars comme vous. Vous reconnaissez votre faute, et en plus, vous dites que vous n'avez pas d'excuses. Allez, je vous laisse aller. Et je suis parti comme ça. La grâce du Seigneur. Un de mes amis aussi, pareil, arrêté par des policiers. Et puis, quand il a vu qu'il avait aussi une carte de pasteur dans son portefeuille, il dit, bon, allez-y. Puis après, il lui a dit, moi aussi, je suis un frère. Donc, respectez la loi de Dieu. Bon. Mais à la fin, on se calme. Et puis, j'ai eu aussi plein de contraventions, il a fallu payer. Mais c'est bien parce que quand vous payez, vous vous en rappelez. Quand vous voyez la grâce, c'est bien la grâce, c'est bien, mais quand même, à un moment, il faut être sérieux, quoi. Bon, heureusement, on est en train de changer, et le Seigneur est là, avec nous, pour nous aider dans toutes ces situations-là. On est revenu là, de Maurice. On arrive partout en France, 30 à l'heure. Non, mais ils sont trompés. C'est pas possible. On ne peut pas rouler à 30 à l'heure. Mais si on peut et on doit. Bon, il n'y a eu qu'une contravention jusqu'à présent, en 3 mois. C'est déjà pas mal. Bon. Allez là, alléluia. Donc, je reviens à Pierre. Et Pierre, donc, il va poser sa croix. Comme nous aussi, on est prêts des fois à poser notre croix. Et puis, il n'est pas bien. Et puis il entend le coq chanter. Vous savez, le coq dans notre vie, c'est notre conscience. Le Seigneur nous demande, mais t'as fait une bêtise là. Quand on était dans le monde, on a étouffé notre conscience. La conscience nous parlait, mais on ne voulait pas l'entendre. Mais dans le Seigneur, c'est cette conscience que Dieu nous a donnée. C'est comme un coq qui siffle, qui chante, et qui dit, il y a un problème là, il y a quelque chose, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu t'humilies. Et c'est ce que va faire Pierre. Il va, en étant sorti, il pleura amèrement. Il est fini. Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Seigneur. Et vous voyez, c'est extraordinaire parce que Pierre est devenu l'apôtre des Juifs.
Et ça, c'était une tâche importante. Il y avait l'apôtre des gentils, qui est Paul, l'apôtre Paul, qui ne vivait pas, enfin, qui n'était pas à ce temps-là encore converti ni avec Jésus. Mais il y a eu Pierre. Et Dieu, malgré les défauts de Pierre, il va le nommer comme l'apôtre des Juifs, du peuple d'Israël. Une tâche tellement importante. Il n'a pas dit « Oh, ben il a raté, alors il est éliminé ». Et des fois, on croit qu'on a raté dans notre vie. Moi-même, j'ai raté souvent. Je me souviens une fois, j'étais avec le frère Mickey, on était à l'école biblique en 89. Et puis il m'avait dit, tiens, on va aller au manège d'équitation et tu vas voir mon cousin, là, tu vas lui parler du Seigneur. Et j'arrive, un grand blond, carré, 2 mètres de haut, là, il vient vers moi. Et puis je devais lui parler du Seigneur. Et je suis parti dans des conversations tout à fait autres du Seigneur et pas moyen de rentrer dans parler du Seigneur. Et je vois Mickey, j'étais fini. Je dis, Mickey, écoute, Mickey, je suis désolé, j'ai pas pu lui parler du Seigneur. Et Mickey m'a dit, c'est pas grave, ce sera la prochaine fois. Il m'a encouragé. Et je me dis, ça y est, je me suis disqualifié, quoi. Je veux être pasteur, je ne suis pas capable de parler à son cousin du Seigneur. Mais ce moment-là, non. Mais j'ai demandé pardon au Seigneur. Et le Seigneur m'a aidé à passer tout cela. Et la vie, c'est une succession de choses comme cela. Mais quand on s'humilie, le Seigneur nous relève toujours. Et quand nous sommes 2, en réalité, nous sommes 3, la corde à 3 fils, nous dit la Bible. Hein. Il y a le Seigneur entre nous. Quand je suis fâché avec Sonia, je suis fâché aussi avec le Seigneur. Et le Seigneur me dit, va déjà te demander pardon au Seigneur, et puis après, va demander pardon à ta femme. J'arrive pour demander pardon à ma femme, elle m'a déjà pardonné, elle a dit, non, mais je te pardonne de tout mon cœur. C'est tellement, ça c'est bien, quand on est 2, 3 avec le Seigneur. Parce que le Seigneur a parlé à ma femme aussi. Elle dit, t'as peut-être été dur avec ton mari. Tout ça pour nous apprendre à grandir avec le Seigneur. Mais on part de loin. Et nous, on croit qu'on est bien. On est comme Pierre, nous. On croit avec notre force, on va y arriver. On va la rendre heureuse, on va lui donner tout ce qu'elle va rêver. Mais non, la réalité, c'est tout à fait autre chose. Hein. Bon, voilà. Alors ça, c'était mon introduction. Hop. Allez, on va passer dans Jean chapitre 21, l'évangile de Jean chapitre 21, versets 15 à 25. On va retrouver Pierre là. 21, 15, 25. Alors là, on arrive, Jésus est ressuscité, on arrive à la fin de l'évangile, Jésus est mort, il est ressuscité au bout du 3e jour, et puis il va chercher à rencontrer ses disciples. Il les a déjà rencontrés 3 fois, mais eux, ils sont partis à la pêche, au chapitre 21. Il se montra encore à ses disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, les 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre, toujours, lui dit, « Je vais pêcher. » Et ils dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit, ils ne prirent rien. Mais sur la berge, il y avait Jésus qui les voit, et il leur dit, au verset 5, Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Là, Jésus voit Pierre et voit tous les disciples en train d'essayer de pêcher. Pêcher à la ligne, pêcher au filet, pêcher les poissons. Hein. Pas pêcher, comme on confond en France avec le même mot. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Il les appelle enfants. Il les appelle comme un papa qui prend soin de ses enfants et il n'a pas eu un reproche à faire. Mais il les appelle enfants. « N'avez-vous rien à manger ?» Il leur répondit non. Alors il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous le trouverez. » Et ils le jetèrent, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Quelle image intéressante, quand on était en Israël, on était sur le lac de Tibériade, et il y avait le pasteur Taubois, Jean-Marc Taubois, qui était avec nous, et il nous explique comment la barque était, et la barque était comme ça, le lac était par là, là c'était le bord, et Jésus lui dit, « Pêchez, jetez votre filet du côté droit, c'est-à-dire du côté de la terre. C'est jamais là qu'on met un filet. On met de l'autre côté, où il y a la grande mer. Parce que quand on met à droite, on arrive là avec tous les gens qui marchent autour, qui font des vibrations, et les poissons ne sont pas là. Mais Jésus, lui, c'est le Seigneur, le Créateur. Il dit, mettez à droite. Et quand il rattrape les filets sont pleins.
le miracle du Seigneur, le miracle dans notre vie. Quand le Seigneur nous dit de faire ci ou ça, oh non Seigneur, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Non, si je fais, je vais voir la main du Seigneur. C'est pourquoi il faut marcher par la foi en faisant confiance à ce qu'il nous dit. Et pas discuter, pas ramener sa graine, comme on dit, mais se taire et dire « Oui Seigneur, j'accepte, je lance mon filet du côté droit et tu vas faire le travail. » Et le Seigneur fait le travail. Allez, on continue. Ils trouvèrent une grande quantité de poissons. Verset 7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta à la mer. Donc les autres disciples vinrent avec la barque. Bon. Et puis ils ont commencé à manger. Mais au verset 15 du chapitre 21 de l'évangile de Jean, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas », c'est-à-dire fils de ton père Jonas. Vous vous rappelez dans Matthieu 16, verset 17, quand Jésus demande à Pierre qui il est, qui dites-vous que je suis? Et il dit, mais tu es le Fils de Dieu vivant. Et Jésus lui dit, toi, ce n'est pas la chair et le sang, Pierre, fils de Jonas. C'est-à-dire, il lui redonne son nom lors de l'appel qu'il avait connu, lors du moment précieux qu'il avait connu, où il avait parlé selon l'Esprit de Dieu. Jésus n'est pas là pour nous condamner. Jésus n'a pas condamné Pierre. Il ne lui a pas rappelé quand il l'a renié. Non, il a soulevé quelque chose où Pierre était vraiment en communion par le Saint-Esprit pour lui dire, Pierre, fils de Jonas, tu te rappelles ce que tu avais fait sans lui dire vraiment. Mais il fait attribution à ce temps-là pour montrer à Pierre qu'il n'en veut pas à Pierre. Que pour lui, il a compris son erreur. Il est désolé pour Pierre, mais Pierre est comme ça. Et Dieu, des fois, il nous voit dans des situations où on fait des erreurs et on revient dans ces erreurs. Et le Seigneur ne nous condamne pas pour ça. Heureusement qu'il ne nous condamne pas pour toutes nos erreurs et toutes les choses passées, parce qu'on serait disqualifiés. Mais il attend qu'une chose, c'est qu'on se repente, qu'on reconnaisse, et le Seigneur nous appelle à nouveau ses enfants. Quelle grâce! Quel papa extraordinaire nous avons dans le Seigneur. Quelle grâce nous avons de le connaître. On peut faire des erreurs, et ça arrive des erreurs. On est humain, et on sera toujours humain. Votre pasteur en premier est humain et fait beaucoup d'erreurs. Mais la grâce de Dieu, le pardon du Seigneur. Et je me souviens quand j'étais avec Mickey, il me disait « Oui, tu n'as pas pu parler à mon cousin, ce fameux truc, mais c'est pas grave. » Il me dit « Tant que tu as dans le cœur le désir de plaire au Seigneur, que tu veux l'aimer et marcher avec lui. » Là, tu as gagné. Là, tu es bien à la bonne place. Tu es comme Marie au pied du Seigneur. C'est-à-dire, tu as choisi la chose la plus importante pour toi, de mettre le Seigneur en avant, de l'aimer et de s'attendre à lui. Mes frères et sœurs, c'est là notre vraie place. Ce n'est pas de faire des choses extraordinaires pour le Seigneur. Bien sûr, on en fera. Parce que si on a la foi et si on s'attend à l'Esprit de Dieu, il va nous conduire dans des choses extraordinaires. Des choses que personne ne croira que c'est réalisable, mais il fera. Je me rappelle quand on a commencé les histoires, tout le monde m'a dit, et les pasteurs les premiers, ça ne marchera jamais ton truc d'histoire. Maintenant, il dit, mais tu ne veux pas arrêter là un peu? Ça marche trop, il me dit. Et partout où on va, on rencontre des gens. Ah, mais je te connais, je t'ai regardé sur le téléphone, je t'ai regardé ce matin sur mon téléphone. À Maurice ou n'importe où, à La Réunion, on a rencontré des gens comme ça, qui nous arrêtent dans la rue, ils nous reconnaissent, parce qu'ils reconnaissent les histoires. Et au début, tout le monde dirait, mais non, ça ne marchera jamais. Mais quand c'est du Seigneur, ça va marcher. Il n'y a pas à s'inquiéter. Ça mettra peut-être du temps, mais ça arrive. Et c'est la grâce de Dieu. Et Dieu nous appelle à faire des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Maintenant, à nous d'être sensibles pour faire vraiment ces œuvres qu'il a préparées d'avance. Et quand on fait ces œuvres, ça amène la paix, ça amène la joie dans notre cœur. Et puis, on voit la grâce du Seigneur. Alors, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tout cela? Donc Jésus lui rappelle à Simon, il rencontre Pierre, Simon-Pierre, et lui dit, alors, est-ce que tu m'aimes plus que tous ces frères-là, l'apôtre Jean, toute l'équipe, là, les 12? Alors, il lui répondit, oui Seigneur,
tu sais que je t'aime. J'ai de l'affection pour toi. Parce qu'en grec, il y a 3 termes. Et il y a différents degrés dans l'amour, dans le terme « aimer ». Elle lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. Occupe-toi de l'Église. Occupe-toi des chrétiens. Occupe-toi des frères et sœurs. Aide-les à progresser. » Et il n'y a pas de meilleure leçon que quand vous êtes dans la situation, vous vous êtes passé à côté, mais que le Seigneur vous relève et que vous comprenez qu'à travers le pardon, la repentance, Dieu a effacé toutes les conséquences de votre erreur. Est-ce que je me fais bien comprendre? Je veux dire par là, on peut être quelqu'un qui font le plus souvent des choses complètement à côté, mais si on s'attache au Seigneur, si on se repent pour chacune de ces choses, Dieu va nous élever et il va se servir de nous. Et le Pierre qui a renié, qui avait promis qu'il ne renierait pas le Seigneur, lui, si tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas, moi je n'abandonnerai pas. Eh bien c'est le premier qui abandonne, mais quand Jésus le voit, il dit, allez, comme il a dit là pour les enfants, enfants, n'avez-vous rien à manger? Et Pierre qui était tout nu, il était se rhabiller vite, et puis Jésus lui dit, mais il s'adresse à lui. Et le premier de tous, il va demander, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tout ceci ?» Et il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Vous voyez, il refait encore Simon, fils de Jonas. Il sait qu'il est le fils de Jonas. Mais il se rappelle aussi, quand Jésus lui a dit dans Matthieu 16, fils de Jonas. Parce qu'avant, dans la Bible, quand on appelle Paul, quand on appelle Pierre pour sa conversion, il dit qu'il s'appelait Simon que Jésus appela Pierre. Il fait comme moi, Jésus, je change les noms. Alors, ça m'encourage, parce que si je vous appelle Paul et que vous êtes appelé Pierre, c'est pas grave. Mais Jésus était peut-être un peu comme moi. Enfin, c'est moi qui dois être plutôt comme lui. Il faudrait que je fasse être le plus possible être comme lui. Bon, alors, et la deuxième fois, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Mais tu sais que je t'aime, que je suis prêt à m'engager pour toi, dans le mot aimer là. Il y a 3 sens, comme je vous l'ai dit, en grec. Il y a agapé, l'amour fraternel. La sansen, c'est agapé. Il y a philéa, l'amour inconditionné, désintéressé, qui partage. Et puis eros, l'amour dans un couple. Mais philéa, c'est amour inconditionné. Si on aime Jésus, on fera tout ce qu'il nous dit. Si on l'aime de tout notre cœur, de toutes nos tripes, on va servir le Seigneur. Facilement, avec joie. Et comment on a cet amour-là? C'est par le Saint-Esprit qui nous est communiqué. Au fur et à mesure qu'on tombe, qu'on se relève, qu'on tombe, qu'on se relève, de plus en plus on connaît le Saint-Esprit et de plus en plus on se repent facilement. Et quand on se repent, on retrouve la communion avec le Seigneur. Et ma femme pourrait vous témoigner que des fois, on avait 2 jours à se faire la tête, 3 jours. Mais maintenant, même pas 1 heure, 20 minutes, 10 minutes, allez, c'est réglé. On s'humilie l'un et l'autre et on repart. Et on est tellement heureux et libre de servir le Seigneur comme ça. Et c'est à ça que nous sommes appelés. C'est terrible quand on garde quelque chose dans notre cœur, qu'on a de l'amertume. Et le plus terrible, c'est quand on se fait la tête. Enfin, c'est terrible, quoi. C'est des enfants, c'est de l'âge des enfants de 4 ans, ça. Mais pas des adultes, pas un homme et une femme, un couple. Et vous savez, avec le Seigneur, il n'y a pas de plan B. Donc le Seigneur nous a donné notre épouse, c'est une grâce. Pour les sœurs, Dieu leur a donné un mari, c'est une grâce. Bon, bien sûr, si le mari s'en va, comme malheureusement beaucoup de choses se font comme ça, la femme est libérée, est libre. Mais dans le couple, on doit veiller l'un et l'autre. Pour que l'unité reste toujours, qu'on soit toujours prêt à se pardonner, prêt à s'encourager. Et là, on va grandir et voir des grandes choses du Seigneur. Alors, il lui dit pour la 3e fois, Jésus dit à Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit 3 fois. M'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Occupe-toi de l'Église, occupe-toi des frères, mais il veut lui dire par là que l'expérience que tu as fait avec moi, c'est ça l'évangile que tu vas porter. Tu vas avoir avec des gens qui ont plein de défauts, plein de manquements, comme toi au début,
mais tu vas leur parler de ton expérience et tu vas les encourager à se repentir, à me chercher et à laisser le pardon venir. Et ces gens-là, ils vont être changés. Et quand je vois ici la salle, elle est pleine aujourd'hui, mais au début, j'ai cru qu'elle était à moitié pleine. Au début, juste à l'heure, quand on a commencé. Mais ce que je vois surtout, c'est des gens, des femmes, des maris, des couples changés, qui ont rencontré le Seigneur et qui ont une nouvelle vie maintenant. Alors qu'avant, j'en connais beaucoup, c'était la bagarre, c'était difficile, c'était quasiment impossible. Mais l'impossible devient possible avec le Seigneur. Et ici, il y a beaucoup de frères et de sœurs. Les sœurs venaient, pas forcément les frères, ou des frères venaient, les sœurs venaient pas. Bon, on s'attend au Seigneur. C'est pas encore parfait, c'est pas encore pleinement, mais d'avoir notre vie changée, c'est le plus grand cadeau qu'on peut avoir. C'est la plus grande chose que Jésus souhaite faire dans notre vie. Et quand on aime le Seigneur et quand on crie au Seigneur pour qu'il nous change, ben il est fidèle et il le fait. Au verset 18, toujours évangile de Jean, chapitre 21, verset 18. « En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais. Et quand tu seras vieux, tu étendras tes bras, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Jésus, et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Là, c'est une prophétie que Dieu va donner à Pierre. Il dit maintenant, il y a un plan qui est pour toi. Jusqu'à présent, tu as fait ce que tu veux. Et c'est vrai qu'avant de connaître le Seigneur, on faisait tout ce qu'on voulait. Mais c'était souvent que des erreurs. Mais quand on connaît le Seigneur et qu'on marche avec lui dans une relation de plus en plus proche, et en prenant de l'âge, on voit qu'on est prêt maintenant. Tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. C'est-à-dire, plus on grandit avec le Seigneur, plus on fait plus n'importe quoi. On fait ce qui est dans le plan du Seigneur. Pour Pierre, c'était son appel. Il allait mourir la tête à l'envers, comme martyr. Mais ça ne lui a pas fait peur. Et c'est même encourageant. Parce que même en tant que martyr, comme Étienne, qui était le premier martyr de l'Église, il nous est dit, pendant qu'on lui jetait des pierres, il regardait le ciel et il voyait le ciel qui était ouvert et Jésus qui l'encourageait et Dieu sur son trône. Mais il n'a pas souffert. Il était... Donc quand on passe par des épreuves aussi terribles que la mort, comme pour Pierre, comme pour Étienne, il y a la grâce de Dieu. C'est pourquoi nos frères persécutés, ils n'ont pas honte de dire qu'ils sont chrétiens. Et je raconte toujours, et je lis dans Portes ouvertes en ce moment, tous ces chrétiens qui ont été déplacés en Afrique, et qu'on a tout volé, tout reparti, ils n'ont plus rien, plus de bien. Ils ont été mis dans des camps de regroupement des gens qui étaient perdus, et certains sont partis dans des endroits les plus arides, sous le soleil et tout, mais en demandant au Seigneur qui voulait reconstruire le village comme ils avaient. Parce que dans le village où ils avaient, il y avait la parole, il y avait des chrétiens, ils se réunissaient, ils priaient. Et ce pasteur a 4 enfants et a adopté 15 enfants qui n'ont plus de parents. Et il a redémarré, a planté dans la terre aride et difficile du désert, parce qu'il a confiance que le Seigneur va le conduire et va le bénir. C'est des témoignages bouleversants, mes frères et sœurs. Nous, on croit toujours qu'on est dans la catastrophe, qu'on devient un pays pauvre. Bon, bien sûr que ça s'est appauvri, bien sûr il y a des difficultés, mais le Seigneur est avec nous. Le Seigneur pourvoit pour chacun d'entre nous. Et on voit sa grâce. Et il n'y a pas à s'inquiéter. Et si un jour il nous demande d'aller à Maurice ou d'aller je ne sais pas où, en Angleterre ou n'importe où, mais il y aura la grâce pour ça aussi. On l'a vu quand on était, nous, à Maurice. On a vu la grâce du Seigneur et on est content d'avoir obéi au Seigneur. Mais maintenant, on est content aussi d'être revenu. Le principal, c'est qu'on soit content là où on est. Parce que le bonheur, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est la vie du Seigneur dans notre cœur, ça nous donne le bonheur, la paix, la joie. Ce n'est pas les choses matérielles. J'entends tellement de jeunes filles qui me disent « Oh, le jour où je serai mariée, comment je serai heureuse ?» Vous avez peut-être beaucoup pleuré les sœurs. Hein.
Moi, je vous dis, hein, ne vous mariez pas avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Je vois tous les jours des gens qui me racontent leur misère, des femmes. Oui, j'ai pas voulu écouter, j'ai voulu faire. Eh ben, il était très gentil, il avait très beaux yeux, il me parlait très gentiment, mais 2 mois après le mariage, son attitude a changé, son physique est tombé. Il est devenu un bourreau pour moi, à me frapper et tout. Mes frères et sœurs, c'est pas facile. Surtout pour les sœurs. Hein. Et moi, j'ai à cœur toutes nos sœurs pour que, quand vous êtes jeune fille, ne vous pressez pas pour le mariage. C'est le Seigneur qui va ouvrir la porte et qui a préparé quelqu'un qui est dans le Seigneur, qui marche dans le même évangile que nous, et non pas dans l'évangile de la prospérité ou toutes ces folies qu'on a connues, et qui nous éloignent notre cœur d'être à l'écoute du Seigneur. Mais cherchons le Seigneur et attendons à lui. Alors ce matin, si je vous ai parlé de Pierre, c'est parce que le frère Mickey, vendredi soir à l'île de la Réunion, a parlé sur ce passage-là. Et j'étais tellement béni que je voulais le partager avec vous et surtout vous encourager à l'écouter. Parce que moi, je vous partage cela, mais quand c'est l'onction apostolique, c'est tellement encore plus clair et plus net pour chacun d'entre nous. Alors n'hésitez pas, c'est sur Acmir, Acmir c'est la Réunion, acmir.re, et c'est le message de vendredi 30 août 2024. Et vous serez bénis. Mais je ne voulais pas garder ça pour moi parce que j'étais tellement béni que je voulais le partager avec vous et vous encourager, mes frères et sœurs. Vous avez des épreuves, on en a tous. Vous passez à côté, on fait pareil. Mais le Seigneur est toujours là pour nous relever. Et le fait même qu'il nous explique, Pierre, le grand disciple Pierre, l'apôtre Pierre, a fait toutes ces erreurs aussi, et peut-être plus graves que nous. Mais Dieu l'a utilisé et lui a pardonné et n'a pas tenu compte de son passé, mais il a regardé à son cœur et à sa disponibilité pour l'œuvre du Seigneur. Et c'est à ça que Dieu regarde. Il ne regarde pas nos capacités. On voit dans les universités des grands gars très intelligents qui vont faire un doctorat en théologie. Mais quand vous l'écoutez, ça fait mal à la tête. C'est très théologique, mais il n'y a rien de pratique. L'évangile, c'est avec son cœur. Vivre l'évangile, c'est avec son cœur tous les jours. C'est comme dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ils vivaient avec leur cœur. Quelle grâce! Alléluia. Eh bien, avant de terminer, on va prier. Et je voudrais vraiment vous encourager. Quiconque est dans une situation où il sait que ce n'est pas la bonne situation, qu'il a pris une position qui n'est pas la bonne, une position où il se tient durement vis-à-vis de son conjoint. Parce que vous savez, avant de se tenir vis-à-vis de son conjoint, on le fait déjà vis-à-vis du Seigneur. On ferme notre cœur au Seigneur et après on est dur avec notre conjoint. Mais si on vient au culte et qu'on est prêt à changer et à reconnaître notre état de cœur, le Seigneur va nous donner son pardon et va nous aider à retrouver la communion avec notre frère, notre sœur ou les situations dans lesquelles nous sommes. Le Seigneur nous tend la main. Quelle grâce que Pierre, Jésus lui a tendu la main. Il a dit, allez, tu paies mes brebis. Est-ce que tu m'aimes ? Mais la question qu'on peut se poser, c'est l'amour qu'on a pour le Seigneur. Est-ce qu'on aime réellement le Seigneur ou est-ce qu'on aime le Seigneur pour ce qu'il nous donne ? Non, il faut aimer le Seigneur pour ce qu'il nous donne et ce qu'il ne nous donne pas. Parce que la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 3, verset 12, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et dans toute chose, il y a les bonnes et il y a les mauvaises. Et on ne peut pas écarter les mauvaises et prendre que les bonnes. Non, on doit tout prendre. Toutes les épreuves qui nous arrivent dans notre travail, dans nos situations, c'est permis par le Seigneur pour nous rapprocher de lui. Alors n'hésitons pas, donnons-nous pleinement, reconnaissons nos manquements et comptons sur sa grâce. On va se lever et on va prier. Et si vous avez besoin de parler au Seigneur, d'être libéré de quelque chose, n'hésitez pas à venir, on va prier pour vous. On a des frères et sœurs, on est ensemble, on n'est pas meilleur que vous, on est pareil, mais on s'attend à la grâce du Seigneur. Et c'est merveilleux.
Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, merci pour ta parole, parce que ta parole n'est jamais en vain. Et Seigneur, comme Pierre qui a capitulé devant toi, comme Pierre qui a reconnu ses erreurs, qui s'est humilié quand il a entendu le coq chanter, je ne suis pas un coq, mais Seigneur, c'est le pasteur qui porte ta parole, et que cette parole touche les cœurs des uns et des autres. Si nous avons besoin de nous repentir, eh bien que nous puissions le faire, nous approcher, te demander, Seigneur, grâce, que tu effaces nos erreurs, parce que toi, tu es mort sur la croix pour ça, pour effacer, pour les enlever. Mais il faut que nous, on les reconnaisse, qu'on les confesse, qu'on te demande, Seigneur, libère-moi de mon caractère, de ma façon de voir des choses. Seigneur, je veux voir comme toi tu veux, Seigneur. Et dans mon couple ou dans ma vie, dans ma famille, là où je suis, que je sois ton témoin qui brille pour toi, Seigneur, malgré les situations difficiles ou tout ce qui ne me plaît pas. Tout ce qui ne me plaît pas, je laisse de côté, Seigneur, mais je te fais confiance et je m'attends à toi. Seigneur, bénis nos frères et nos sœurs. Que chacun, Seigneur, puisse se situer et te dire, Seigneur, j'ai besoin d'être comme Marie, à tes pieds, pour écouter ce que tu as à dire, mais pour écouter et mettre en pratique ces choses dans ma vie. Merci, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu fais dans les cœurs. Alléluia. Si la louange peut venir, et pendant qu'on fait la louange, si vous vous sentez appelé, n'hésitez pas à venir et à demander l'aide du Seigneur. Merci. Alléluia. Alléluia les frères et sœurs, si vous voulez venir pendant qu'on chante, n'hésitez pas. On est avec vous. On s'attend au Seigneur. On sert un Dieu de miracle qui est prêt à intervenir dans notre vie. Tout semble désespéré, mais avec le Seigneur, tout est possible. C'est lui qui touche les cœurs, qui ramène les cœurs, et on ne doit pas se décourager, mais on doit faire confiance au Seigneur. Alléluia. L'homme ne vivra pas seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en lui. Alléluia, Alléluia. Cherchez, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en lui. Alléluia, Alléluia. Alléluia,
sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je veux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Oh, merci. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je veux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Oh, Jésus, elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. La couronne est offerte à ma foi. Cette croix Me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte
Alléluia. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as fait, Seigneur, de venir en ta présence, de venir, Seigneur, entendre, Seigneur, cette parole, Seigneur, que tu as mis dans la bouche de ton serviteur. Et Seigneur, combien encore nous voulons continuer à nous attacher à toi. Nous voulons continuer, Seigneur, à entendre de toi, à disposer nos cœurs, nos vies, Seigneur, pour pouvoir faire ta volonté, Jésus. Et Seigneur, aide-nous encore. Aide-nous, Seigneur, Seigneur, à être ce témoignage vivant, Seigneur Jésus, là où nous sommes, à notre travail, peu importe, et vraiment être ce témoignage, Seigneur, que ta présence de plus en plus puisse émaner de nous, Seigneur Jésus. Oh, nous t'adorons, te remercions, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir communier ensemble. Seigneur, tu as dit, Seigneur, faites cela, Seigneur, en mémoire de moi. Oui, Jésus. Et nous te remercions et nous voulons vraiment honorer, Seigneur, ta présence, Seigneur, merci encore pour cette communion que tu nous accordes d'avoir ensemble, Jésus. Alléluia. Ouais, sœurs, on va prendre le repas du Seigneur. Et juste avant, je veux vraiment encourager chacun d'entre nous. Comme dit dans la parole, le Seigneur a dit, mais prenez cela en mémoire de moi. Et vraiment que nous puissions vraiment être assurés dans nos cœurs que nous vivons une vie, que nous ne sommes pas en train de vivre une vie cachée, une vie de péché. Car vraiment, la Sainte Seine, c'est sérieux. Car la parole dit, voilà, ceux qui prennent le repas du Seigneur indignement prend un jugement contre lui-même. Ce n'est pas pour nous faire peur, mais le Seigneur nous aime et qu'on puisse vraiment s'examiner nous-mêmes, puisse être sûr que vraiment on vit une vie, peu importe les faiblesses, nos manquements, mais qu'on vit une vie pour le Seigneur. Enfin, ça. Et voilà, que les enfants ne prennent pas la Sainte Seine et ceux que nous puissions prendre ce repas du Seigneur. Amen. Ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Ton nom résonne. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Oui, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Les murs tombent, les murs tombent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu.